à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le nombre de patients Covid est en hausse au centre hospitalier de Sarreguemines, presque 50% de plus par rapport à la semaine dernière. Pour information, on compte en date du 29 mars 32 patients hospitalisés, dont 2 en réanimation. Nous sommes mercredi 30 mars 2022 et voici les titres du journal. La zone communautaire de Rohrbach-les-Bitches est en plein essor. Après le Lidl et la Maison Point Vert, on y verra bientôt un garage auto, une nouvelle usine Verissima, l'entreprise Blanc-Bleu Automobile et en 2023, le chef Dimitri Muller y ouvrira un restaurant. Conseil municipal marathon lundi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Au menu notamment le vote du budget primitif, l'occasion d'évoquer les travaux prévus cette année, notamment l'aménagement de vestiaires à Beau-Soleil au stade du Hagwald. Et en parlant foot, 8 équipes de football de Sarreguemines s'affronteront en août prochain lors d'un grand tournoi organisé par la ville et l'association Cité de la Forêt. Et enfin, l'association Les Clés du Jardin à Sarralbe a investi dans une serre. Elle leur permettra de cultiver leurs propres plants et d'en faire profiter les quelques 200 enfants des écoles de Sarralbe et Reche qui s'y rendent régulièrement. Et avec moi sur ce plateau aujourd'hui, nos deux chroniqueurs Guillaume et Morane. Guillaume, toi tu nous parleras du conseil municipal de Sarreguemines qui s'est déroulé lundi soir. Oui, il a notamment été question de budget et j'étais pas présent lundi soir, mais j'ai pu compter sur la captation de Mosaïque Cristal pour assister à l'ensemble des échanges, donc a posteriori et devant mon ordinateur. Donc du coup, on pourra parler de tout ça tout à l'heure. Très bien, tu nous feras un petit compte rendu et on aura Morane qui fera sa chronique culture et on discutera du 1er avril. Absolument, moi j'ai décidé de vous parler de depuis quand ça existe le 1er avril et pourquoi. C'est intéressant, on verra ça tout à l'heure. Vous découvrirez aussi en fin de programme une start-up Messine qui révolutionne la télémédecine. Elle propose un outil qui mesure nos paramètres vitaux directement depuis la caméra de notre smartphone. Mais avant, l'actualité, c'est la zone communautaire de Rohrbach-les-Bitches qui est en plein essor. Elle se développe de plus en plus et attire les entreprises. De nombreux projets sont en cours et plusieurs verront le jour dans les mois à venir, ce qui entraînera la création de plusieurs emplois. On fait le point avec Thibaut Desmerlet. Vieille de seulement quelques années et pourtant la zone commerciale de Rohrbach a du succès auprès des investisseurs. Prochainement, l'enseigne Lidl et le nouveau magasin La Maison Point Vert vont avoir des nouveaux voisins. Il y a vraiment un réel dynamisme qui aujourd'hui profite à Rohrbach, mais de façon générale qui rayonne sur tout le pays de Bitche, parce qu'on voit vraiment à la communauté de communes à Bitche un nombre de porteurs de projets qui viennent nous voir aujourd'hui qui est assez important. Un nouveau restaurant de cuisine traditionnelle de 300 m² tenu par le chef Dimitri Muller se tiendra derrière le Lidl. Le permis de construire a été obtenu et les travaux devront bientôt commencer pour une ouverture en 2023. L'entreprise Verissima ouvrira quant à elle une nouvelle usine de production de verre derrière le Super U. Elle a besoin de place pour honorer des nouveaux contrats. Le dépôt de permis de construire se fera dans les jours à venir. Un seul bâtiment est déjà sorti de terre. Il s'agit du nouveau garage Mécanoto. Le gérant, Mathieu Schopp, est actuellement locataire à Petit-Réderchin. Sa nouvelle structure fera 350 m² et est en cours de construction. Blanc-Bleu Automobile installera aussi un deuxième site à côté du Lidl. Les travaux sont prévus cette année et le dépôt du permis de construire se fera très prochainement. L'arrivée de ces entreprises et le développement du Lidl et de la Maison Point Vert permettront la création de plusieurs emplois. C'est vraiment de l'emploi local et je crois que c'est important puisque ça permet aux personnes qui habitent le secteur de travailler sur place et de ne pas forcément toujours devoir aller travailler loin. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui avec le prix de l'essence qui est tellement cher, je crois que c'est vraiment un atout pour le territoire. La commune attire les professionnels mais aussi les particuliers. D'après les chiffres de l'INSEE, Rohrbach a gagné 200 habitants entre 2013 et 2019. Allez, place maintenant à la chronique politique avec Guillaume. Alors aujourd'hui, Guillaume, pour nous, tu vas revenir sur le conseil municipal de Sarreguemines qui a eu lieu ce lundi soir. Oui, avant de parler budget et travaux, je vous propose d'évoquer d'autres points qui ont été question lundi soir et puis à noter qu'il y avait peu de monde en raison du Covid. Et je vous propose donc une minute de silence pour les victimes, d'ores et déjà, de ce conflit, malheureusement, pour les victimes, mais aussi pour soutenir tous ceux qui s'investissent pour la paix en Ukraine. Petite minute de silence.
C'est la grande actualité de ce début d'année, la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Un conflit qui a des répercussions jusqu'à Sarreguemines, avec d'ores et déjà l'accueil d'une trentaine de réfugiés. Au total, une centaine pourraient trouver une solution d'hébergement dans la commune et dans les villages environnants. Des personnes aidées de multiples façons et aussi de manière administrative en les accompagnant dans leur démarche. Pour participer à ce travail de solidarité, le conseil municipal a décidé de verser une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 12 000 € au CCAS. Autre sujet de discussion, l'installation d'un relais de radiotéléphonie et la signature d'un bail avec un autre opérateur pour un autre relais. Sur un terrain situé dans la forêt qui va du rond-point de la Routerspitz à Wouswiller, Free Mobile va installer un équipement et verser à la commune de Sarreguemines une redevance annuelle de 8 000 € hors taxe, plus 2 000 € supplémentaires pour chaque nouvel opérateur qui s'installera sur le relais. Rue de Greffinthal, ce type d'équipement existe déjà. C'est Totem France, filiale du groupe Orange, qui s'en occupe. Un nouveau bail va être conclu entre la ville et cette entreprise, moyennant un loyer annuel de 3 500 € hors taxe, plus 1 500 € pour chaque sous-location. Une différence de tarif pour une installation similaire qui s'explique. Ceci vient simplement du fait que Orange était en passe de poser 100 mètres plus loin, de démonter ce relais, de le poser sur le banc de Blies-Schweyen. Ouais. Et donc nous perdions le fruit de la location. Donc nous avons préféré rediscuter avec Orange et sa société Totem pour qu'il reste de notre côté, sur notre banc. Autre point intéressant, notamment pour l'avenir et l'aménagement du site des faïenceries, l'inclusion de 3 nouveaux immeubles dont la valeur est estimée à 465 000 € dans le projet porté par la ville et le PFGE, l'établissement public foncier de Grand Est. À cet endroit, une voie d'accès pourrait être créée afin de traverser la Sarre. Il est prévu qu'elle soit à mobilité douce. 65 000 € hors taxe. Alors Guillaume, maintenant tu vas enfiler un costume qui t'est un petit peu familier, celui de commentateur de budget. Qu'est-ce qu'il faut retenir du budget primitif 2022 ? Qu'il est équilibré en recettes et en dépenses, mais qu'il pourrait connaître des modifications en cours d'année en raison du climat d'incertitude actuel. D'ailleurs, le premier adjoint au maire l'a rappelé et vous propose de l'écouter. Il est très difficile aujourd'hui de savoir comment ça va évoluer dans l'année et je ne vous cache pas qu'il n'est pas impossible que nous revenions devant l'Assemblée délibérante pour faire des décisions modificatives en fonction de l'évolution de la situation. Parmi les dépenses supplémentaires par rapport à l'an dernier, de bonnes nouvelles qui devraient égayer la cité. Passons tout de suite à un deuxième extrait. On a également une augmentation liée à la reprise de la programmation de la saison culturelle au 60-42 et au 611. Nous avons prévu donc une saison culturelle normale. Nous avons prévu cette année une Saint-Paul normale. Nous avons prévu cette année une fête de la musique normale. Nous avons prévu un feu d'artifice au 13 juillet au soir, dans la limite des crédits qui sont les crédits habituellement dotés pour cette activité. Et nous avons prévu un marché de Noël. Et si tu nous parlais aussi du budget d'investissement ? Alors il s'équilibre également à hauteur de 11 millions €. Parmi les principales dépenses d'équipement, on peut citer la réfection de voirie et la poursuite de la construction du réseau de chaleur pour près de 580 000 €, la poursuite du programme d'accessibilité, 495 600 €, ou encore d'importants achats d'équipements informatiques pour 631 000 €, un montant qui a fait l'objet de discussions. Tiens, si on écoutait un peu Jean-Marc Schwartz. Avec plaisir. Nous sommes vraiment sur une sécurisation complète de nos réseaux pour éviter notamment des attaques cyber, des cyberattaques. Le mot de la fin concernant ce budget primitif avec Jean-Marc Schwartz également ? Ah non, perdu. Là, je vous propose d'écouter Marc Zingraf. Un budget réaliste, un budget sincère, mais aussi un budget ambitieux, on le voit, puisqu'il laisse une large place, notamment, à l'activité et à l'initiative associative. Alors, il me semble que tu voulais insister sur un investissement en particulier, ça concerne le stade du Hagwald à Beau-Soleil. Oui, c'est un sujet footballistique majeur, la construction de vestiaires et d'un clubhouse pour le FC Beau-Soleil. Écoutons l'adjoint en charge des sports nous parler de ce projet.
Il s'agit ici d'agrémenter, comme vous le voyez sur les images, le stade synthétique de Beau-Soleil d'un clubhouse qui n'est actuellement placé sous l'école ABCM, qui est un local très très exigu, sans fenêtre et qui n'est pas adapté à la pratique actuelle, surtout lorsqu'on sait qu'il y a un nombre de licenciés très très important qui ne cesse d'augmenter sur cette association qui l'utilisera, qui est le football club de Beau-Soleil. Une association sportive qui compte près de 200 licenciés, dont une centaine de filles, c'est quelque chose qui a pesé dans la balance et qui plaît particulièrement à Marc Zingraf. Écoutons-le. La particularité de ce club, c'est qu'en peu de temps, il a monté une école du foot féminin avec une centaine de gamines en catégorie espoir qui a de bons résultats d'ailleurs, ce qui correspond parfaitement au quartier et qui permet de canaliser tout un pan de la jeunesse. Et dans les locaux actuels, tout simplement cette distinction garçons, filles, etc., c'est pas vraiment possible. Donc il faut absolument trouver une solution à cela et ça faisait partie d'ailleurs du volet du plan foot, comme on l'a dit, comme Maxime l'a dit tout à l'heure, sur pas mal d'années en arrière, on a vu cette orientation-là arriver. Aujourd'hui, elle est prête à passer en phase active. Au total, 4 vestiaires munis de douches seront créés au rez-de-chaussée et au-dessus se trouvera le clubhouse. A noter qu'à l'étage, il restera de la place pour ajouter un vestiaire supplémentaire. Au-delà de la dimension sportive du club de Beau-Soleil, le côté social encouragé par ce nouvel équipement a été mis en avant. Écoutons un dernier extrait. Il a une finalité pédagogique et sociale. Pédagogique et sociale parce que c'est un club qui fait de l'aide aux devoirs, qui intervient tout au long de l'année pour suivre les élèves et qui en est parfaitement conscient et qui le fait très bien. Donc c'est à la fois de la formation, de l'éducation, de la pédagogie qui auront lieu là, avec l'appui bien sûr des différents animateurs qui peuvent intervenir en périphérie et en complément des bénévoles de l'association. C'est un très beau projet d'inclusion dans le quartier. Guillaume, est-ce que tu connais le coût de ces vestiaires et de ce clubhouse ? C'est un projet dont le coût est estimé à 1 500 000 €. Le montant sera étalé sur plusieurs exercices budgétaires. Plusieurs subventions sont prévues pour aider la ville à financer ce projet. Parmi les principaux partenaires financiers, on peut citer l'État, l'Europe ou encore la région Grand Est. Bien, merci infiniment Guillaume pour ce compte rendu, pour toutes ces explications et je pense que tu as battu ton record en termes de durée aujourd'hui. Ce sera l'un des gros événements de cet été, un tournoi de foot au mois d'août. 8 équipes sarregueminoises s'affronteront pendant 3 jours à l'initiative de l'association Cité de la Forêt et des services sport de la ville de Sarreguemines. Un tirage au sort a été réalisé hier pour déterminer le tableau des quarts de finale prévus le 6 août prochain. Plus d'explications dans ce reportage. Elles seront 8 à s'affronter sur le terrain. Les équipes de football de Neunkirch, du SFC, du FC Istanbul, Beau-Soleil, Volperswiller, Velferdin, Route de Nancy, mais aussi le club de Roulin vont participer au challenge du maire. Un clin d'œil à Marc Zingraf, 19 ans en charge des sports. En fait, c'est pour rendre hommage à un homme qui était 20 ans sous le terrain à Sarreguemines, en tant qu'adjoint au sport à Célestlette. Donc c'est vraiment lui rendre hommage aujourd'hui à un homme qui nous a servi jusqu'à aujourd'hui. Le foot, c'était un de mes tout premiers chantiers, la volonté de rassembler les clubs de foot dans des projets communs. C'était une de mes premières initiatives et je suis très heureux de voir que, il en reste quelque chose et que les clubs aujourd'hui peuvent se rencontrer pour projeter un challenge comme c'est le cas. L'association Cité de la Forêt et le service des sports de Sarreguemines organisent donc un tournoi de 3 jours. Le tirage au sort pour déterminer l'ordre des matchs s'est déroulé en mairie. Les quarts de finale auront lieu le 6 août, la demi-finale le 13 et la finale le 15 au stade de la Blise avec trophée à la clé. C'est des clubs qui se connaissent bien, qui s'apprécient, qui vont garder leur sportivité pendant ce challenge. Il y a quelquefois des équipes qui ont l'habitude de s'entraîner ensemble, de se soutenir, de s'aider, qui vont jouer l'une contre l'autre. C'est un exercice difficile, mais ça fait partie du plaisir du sport. Même si par le passé d'autres événements de ce type avaient été proposés, ce format et l'ampleur du tournoi en font une grande première. Peut-être le début d'une longue série de rencontres autour du ballon rond sarregueminois. Allez, direction Sarralbe maintenant et plus précisément au jardin partagé de Rèche tenu par l'association Les Clés du Jardin. Depuis son ouverture, les membres sensibilisent les scolaires à l'écologie et au jardinage. Dernièrement, ils ont investi dans un nouvel équipement, une serre qui va leur permettre de cultiver leurs propres plants. Reportage Christelle Reviaco.
Sylvain, là, il faut enlever là pour que je puisse soulever, parce que sinon j'arrive pas à passer en dessous. Okay. Les membres de l'association Les Clés du Jardin ont délaissé le temps d'un après-midi les pioches et les bêches pour monter leur nouvelle serre de 15 mètres carrés. Une installation qui va leur permettre de développer leur activité et de faire leurs propres plans, mais pas seulement. Et d'intégrer dans cette serre une grainothèque où les gens, aussi bien de l'association que des passants, pourront utiliser à venir chercher des graines ou à en ramener, en fin de compte, faire un échange dans la grainothèque. À l'intérieur, une table de rempotage sera mise en place pour faciliter le travail. Ce projet est soutenu par la mairie de la commune qui a participé à l'achat de la serre. L'association travaille régulièrement avec les écoles de Sarralbe et de Resch, ce qui représente plus de 200 élèves. Ils seront aussi amenés à profiter de ce nouvel équipement. Ils sont déjà en train de faire en classe des semis dans des pots et ils vont pouvoir venir ici pour continuer la plantation et puis faire germer toutes leurs plantes. Sur les 15 arts de jardin, la moitié est réservée aux scolaires et l'autre partie aux membres. L'association travaille également sur un autre projet, l'école du dehors. Avec le retour du beau temps, les élèves des maternelles et primaires auront classe en plein air dans les jardins partagés. En voilà une bonne idée pour profiter des beaux jours. Allez, c'est maintenant l'heure de la chronique culture avec Morane. Morane, on est mercredi. Et le mercredi, il y a les bons plans de sortie. Absolument, sortez vos agendas. Samedi soir, rendez-vous à Putelange-au-Lac, non pas pour une séance de cinéma, mais pour un spectacle de théâtre. Cette fois, ça change. C'est la compagnie théâtre de Folquemont qui reprend la célèbre pièce de Francis Weber, Le Dîner de cons. C'est à 20h ce samedi à l'espace culturel de Putelange. Pensez à réserver vos places par téléphone auprès du Foyer des Lacs, tarif 9 €. À Sarralbe, dans le cadre de la semaine du handicap, vous pourrez profiter d'un concert de la chanteuse Maya. Sa particularité, elle est non-voyante. C'est à 20h au Centre culturel et sportif de Sarralbe, donc samedi soir. Un concert mêlant variété française, jazz et musique latine. C'est un événement proposé par l'association Art de Vie en partenariat avec la municipalité. Et rappelez-vous, je vous le disais la semaine dernière, actuellement se déroulent les journées européennes des métiers d'art. De nombreux événements sont prévus tout le week-end dans les musées de notre arrondissement, comme au musée de la Grande Place de Saint-Louis, par exemple. Alors ce samedi, des visites sont prévues et dimanche, un atelier pour enfants est au programme. Alors je vous conseille vivement de réserver en amont, directement auprès du musée. Évidemment, d'autres événements sont prévus ailleurs. Vous pouvez retrouver le programme auprès des musées de l'arrondissement. Et à noter également, dernière info, que le mois de l'enfant s'achève ce vendredi 1er avril, ce qui marque donc le retour de la traditionnelle fête des enfants au Moulin de la Blise, avec la fameuse pêche aux poissons d'avril. C'est donc ce vendredi de 16h à 18h, profitez-en. Voilà Margot. Merci Morane. Et en parlant de poissons d'avril, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans notre chronique. Et oui Margot, le 1er avril, ce jour où tout est possible et tout le monde, où les collègues font un peu des blagues un peu nulles, mais mignonnes quand même. Alors honnêtement, je déteste cette journée, je suis beaucoup trop naïve et je me fais avoir à chaque fois. Et depuis toujours, en fait, on fait des blagues pour le 1er avril, aussi loin que je me souvienne dans ma jeunesse jadis. Il a toujours été question du poisson d'avril. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient, Margot? Alors c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Alors déjà, comme beaucoup de fêtes traditionnelles, son origine varie. Certaines sources remontent même à l'Antiquité, mais on ne va pas aller aussi loin parce que c'est trop long et j'ai que 4 minutes pour faire cette chronique. Alors, dans l'histoire, avec un grand H, le 1er avril tel que nous le connaissons aujourd'hui serait né en France. Cocorico, quand il faut faire des blagues, on est là, nous. Ouais, on n'est pas les derniers, c'est vrai. Et donc un certain Charles IX, roi de France, en se baladant dans différentes contrées de son royaume, aurait remarqué que les différents diocèses ne fêtaient pas la nouvelle année le même jour, donc en même temps, et il s'est dit tiens, c'est n'importe quoi quand même, c'est mon royaume et moi je veux que tout le monde fête le nouvel an en même temps. Voilà, de toute façon, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. D'accord, et t'es sûre qu'il a dit ça? Il a dit ça comme ça, mot pour mot, à la même intonation. Okay. Ouais. D'accord. Et c'est donc en 1564 qu'il fait rédiger l'édit de Roussillon. Sais-tu, Margot, ce qu'est l'édit de Roussillon? Absolument pas, mais tu vas me le dire. Absolument, moi je ne savais pas non plus, donc je l'ai googlé. Et donc l'édit de Roussillon, en fait, c'est une loi qui dit que le premier jour de l'année sera fixé au 1er janvier. Mais les Français restent des Français et beaucoup n'étaient pas d'accord avec cette loi. Sacré Français. Et donc pour montrer qu'il n'était pas d'accord, on n'est pas d'accord, les gens s'offraient des cadeaux du Nouvel An le 1er avril, résistance.
Oui, mais en soi, c'est pas vraiment une blague, c'est plus une marque de refus qu'autre chose. Alors pourquoi on fait des blagues le 1er avril ? Eh bien, petit à petit, les gens ont trouvé ça drôle en fait de pas suivre les règles et les cadeaux se sont transformés en canulars et autres blagues nulles. Et donc la tradition s'est perpétuée comme ça en fait. À la base, c'était juste du sarcasme et au fur et à mesure, c'est devenu une véritable institution. Et que vient faire donc le poisson d'avril ? Je sais pas. Dans tout ça. Mais si, je sais, je l'ai googlé aussi. Alors, il y a plusieurs explications pour la poiscaille. Premièrement, le 1er avril tombe en plein dans le carême. Et quel est l'aliment qu'on a le droit de manger durant le carême, Margot ? Le poisson ? Bah voilà. J'imagine. C'est oui, tout ? C'est ça. C'est juste pour ça. C'est juste ça. Bon, après, encore une fois, les sources varient. Certains pensent que ça a un rapport avec la période de reproduction des poissons qui démarre en fait à la même période. Et ici, 2 cas de figure. Donc, soit c'est la réouverture de la pêche, soit c'est sa suspension. Ça dépend des endroits. Et donc, à ce moment-là, soit la pêche, elle est trop facile, ou alors elle est infructueuse parce qu'on n'a pas le droit de pêcher. Et donc les non-pêcheurs se sont dit, tiens, si on allait embêter les pêcheurs, et ils se sont mis à accrocher en fait un vrai poisson dans le dos des pêcheurs pour se moquer. La nature humaine me fascine, voilà, c'est ça. Et c'est là qu'est né le poisson d'avril en fait, comme on le connaît aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ce sont des poissons en papier, évidemment, bien-être animal, tout ça, anti-gaspillage. Et puis pour l'odeur, c'est mieux. Effectivement. Voilà. Et merci Morane pour toutes ces explications. Et je suis un peu déçue parce que je pensais que tu allais faire une petite blague, mais t'es restée soft. Margot, s'il te plaît, je suis pas une enfant quand même. Bah non, mais par contre, je crois que tu as un petit truc dans le dos. Mais non. Si. C'est pas vrai. Si. Oh là là, un poisson d'avril, Margot. Morane, incroyable. Voilà. Et du coup, je m'en vais. Et bravo. Au revoir, merci. Margot. Merci pour cette blague. C'est très gentil. Et en plus, elle s'en va. Bon, après la pub, on va se retrouver. Vous verrez l'idée ingénieuse d'un médecin qui a inventé une application qui mesure à distance, via la caméra de notre téléphone, notre fréquence cardiaque ou encore respiratoire. À tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit top 3 de l'actu météo en bref. Dans un premier temps, focus sur le retour des précipitations. Depuis hier, la pluie s'est invitée sur notre territoire, apportant avec elle de nouveaux grains de sable. Et pour la fin de semaine, des chutes de neige ne sont pas à exclure. Petit point allergie, c'est le retour des pollens de bouleau. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, notre territoire n'est pas épargné et le seuil est très élevé. Et on termine sur un point positif. Après un démarrage un peu compliqué, tout s'arrange pour les cigognes de Sarralbe. Cette nuit à 23h51, le couple iconique a accueilli son 4e œuf. En espérant que la pluie ne va pas les perturber puisqu'elle sera de retour pour demain. En matinée, les averses seront d'abord assez faibles mais seront de plus en plus soutenues au fil des heures. Côté température, ça se refroidit encore avec 3 à 5 degrés pour les minimales et 11 à 13 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Benjamins et il fera jour de 7h14 à 20h04. Passez tous une très belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Pour gagner en autonomie, pour prévenir d'un risque de chute ou simplement pour un meilleur confort au quotidien, AVS Médical a la solution. Grâce à leurs 3 fonctions électriques et une large gamme d'accessoires, nos lits médicalisés répondent à toutes vos exigences. Disponibles dans vos magasins, sur rendez-vous et sur devis. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
incroyable nouvelle, la Terre est plate. La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du plate et des langues pour la 24e édition du Miret de Plate. Le plate se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Styrin-Vandel, le temple des gourmands et des gourmets. Pour améliorer la prise en charge des patients lors des téléconsultations, la société messine Eye Virtual a développé un outil de mesure des variables physiologiques. Grâce à la caméra de nos smartphones, son logiciel Caduci capte les fluctuations d'intensité lumineuse du visage afin d'établir le rythme cardiaque ou la fréquence respiratoire des patients. Les explications de Fanny Bragard. Si les yeux sont le miroir de l'âme, avec Caduci, un selfie vidéo peut refléter notre état de santé. Développé par la start-up messine Eye Virtual, ce logiciel mesure à distance les paramètres vitaux des patients. Avec notre outil Caduci, on va les mesurer sur le visage d'une personne, donc en faisant un selfie vidéo d'une trentaine de secondes, directement le mouvement du sang dans les capillaires de la peau de son visage et récupérer l'onde de pouls qui va nous permettre de déterminer la fréquence cardiaque. Et ensuite, on va regarder la fréquence respiratoire en regardant la zone qui est en dessous du menton de la personne. En 30 secondes, grâce à la caméra de son smartphone ou son ordinateur, l'usager obtient un bilan physiologique complet, une révolution pour la télémédecine. Quand ils nous ont présenté leur solution en disant qu'ils sont capables de mesurer une fréquence cardiaque, fréquence respiratoire sans contact, on a cru que c'était du bluff, parce que c'était pas possible. Parce que d'un point de vue médical, on n'avait pas entendu de telle technologie et pour nous, c'était vraiment une rupture par rapport à ce qui se passait dans le domaine de la santé. Fruit de longues années de recherche et développement, l'application fonctionne. Pour valider ce dispositif médical, le CHRU de Nancy a réalisé en 3 mois une étude clinique auprès de 1000 patients. Ce qu'on a mis en évidence, c'est une excellente concordance entre finalement un gold standard qui est le système classique de mesure de fréquence cardiaque et justement leur système. Même chose pour la fréquence respiratoire. Comme tout outil, on voit quelques limites qui sont présentes, comme on va dire quand on est à contre-jour, trop de mouvements. Des écueils identifiés par Caduci qui affiche un taux de précision de 95% et la firme continue d'affiner ses algorithmes. On va enchaîner des études cliniques en 2022. Où l'idée, ça va être de recueillir de la data pour entraîner nos outils d'intelligence artificielle. Voilà, donc plutôt sur entre 10 et 30 000 personnes. L'objectif est d'améliorer la qualité des examens médicaux à distance. Ces téléconsultations qui ont décollé depuis le premier confinement et qui représentent aujourd'hui 5% des consultations. Le gros problème de la téléconsultation, c'est on est là et on discute. Donc avec un patient qui est chronique, qu'on connaît, on est beaucoup plus confort. Mais dès qu'on a un patient qu'on ne connaît pas, juger sa gravité, savoir si on doit le faire venir, avoir des mesures objectivables, c'est compliqué. Et ça permet d'offrir ces mesures qui nous permettent de savoir, de juger de la pertinence, de faire venir le patient, de l'urgence, de la gravité, et pour pouvoir conduire la prise en charge. Donc vraiment, ça permettra de rapprocher la téléconsultation d'une consultation normale, petit à petit. Et Eye Virtual ne compte pas s'arrêter là, puisque la société développe de nouveaux modules. On a des mesures de bien-être sur le niveau de stress.
Et on travaille à l'heure actuelle sur 2 autres paramètres qui sont très attendus, la saturation en oxygène dans le sang et la tension artérielle. Et ensuite, on va chercher les pathologies associées à chaque variable. Donc on parle là de virtual medicine. Donc c'est plutôt ça le projet à long terme de l'entreprise. C'est d'arriver à faire de la prédiction de pathologies directement sur ces variables-là. Pionnière en Europe, la start-up participera en janvier prochain au CES de Las Vegas, le plus grand salon technologique au monde, une vitrine hors norme pour cette technologie mosellane. Et c'est déjà la fin de ce 30 minutes. Merci de votre fidélité. Demain, retrouvez une nouvelle édition à midi. Excellente fin de journée à toutes et à tous sur Mosaïque Cristal.